Paul Kagame a craqué devant sa propre nation. Devant des milliers de Rwandais, devant les caméras du monde entier, le président du Rwanda a dit aux sanctions internationales, et je cite textuellement, « Allez en enfer ». Oui, vous avez bien entendu, le président du Rwanda a dit « Allez en enfer » à la communauté internationale. Dans cette analyse de 10 minutes, je vais vous montrer les 5 preuves irréfutables que Kagame est acculé, désespéré et en train de perdre cette guerre qu'il a lui-même déclenchée. Accrochez-vous parce que ça va secouer. Le 5 février, le Rwanda ouvre son dialogue national. Normalement, un président parle de son économie, de l'éducation, du développement. Mais hier, Kagame a passé la majorité de son discours à parler de la RDC, du conflit, des sanctions, de notre président Tshisekedi. Pourquoi maintenant ? En janvier, nos FARDC ont repris plusieurs positions stratégiques. Le M23 recule. Fin janvier, l'Union européenne et les États-Unis évoquent des sanctions économiques contre le Rwanda. Le 3 février, sommet régional catastrophique pour Kigali. Le Rwanda est de plus en plus isolé. Et 2 jours plus tard, Kagame fait ce discours. Quand Kagame est dos au mur, il fait quoi? Il crie, il menace, il joue la victime. Kagame a déclaré, je cite, « La quantité de menaces auxquelles nous sommes confrontés, parfois on se sent étouffé, mais je préfère m'étouffer en défiant ces menaces et en vous disant d'aller en enfer. » Aller en enfer. Est-ce que vous imaginez le président Macron dire « aller en enfer » à l'Union européenne? Est-ce que vous imaginez notre président Tshisekedi, même face aux pires provocations, dire « aller en enfer » ? Non, jamais, parce qu'un leader qui contrôle la situation ne parle jamais comme ça. Ce langage violent, c'est le langage de quelqu'un qui est coincé, quelqu'un qui n'a plus d'arguments diplomatiques, quelqu'un qui sait que le monde commence à voir la vérité. Quand un homme perd son calme en public, c'est qu'il a déjà perdu la bataille en privé. Première preuve, il a perdu le contrôle. Kagame déclare, je cite, « Cet homme Tshisekedi qui se tient là insulte les gens et profère des menaces. Quand on traite un pays ou un président comme un enfant gâté, il n'y a jamais de reproche. » Kagame traite notre président d'enfant gâté. L'homme qui envahit un pays voisin traite la victime d'enfant gâté. L'homme qui pille nos ressources traite celui qui défend son territoire d'enfant gâté. Pourquoi cette rage? Je vais vous le dire. Parce que Tshisekedi est en train de gagner la bataille diplomatique et ça terrifie Kagame. Pendant 20 ans, Kagame a manipulé la communauté internationale. Il se présentait comme le leader visionnaire. Et la RDC, un pays faible, divisé, incapable. Mais aujourd'hui, cette narrative s'effondre. Tshisekedi a mobilisé la communauté internationale. Il a présenté les preuves devant l'ONU. Il a réuni les pays africains autour de la vérité. Pour la première fois, la RDC n'est plus isolée. Pour la première fois, c'est le Rwanda qui est isolé. L'Union européenne parle de sanctions contre le Rwanda. Les États-Unis parlent de sanctions contre le Rwanda. L'Union africaine commence à comprendre. Cette victoire diplomatique, c'est l'œuvre de Tshisekedi, et Kagame le sait. Cette attaque personnelle est un signe de jalousie, la jalousie d'un homme qui voit son empire de mensonges s'effondrer. Deuxième preuve, Tshisekedi l'a brisé diplomatiquement. Kagame répond aux accusations de pillage en disant « Si nous étions en RDC pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche. » Attendez, il dit qu'il n'est pas là pour les minerais? Les faits, le Rwanda exporte chaque année des milliers de tonnes de coltan, de cassitérite, d'or. Mais le sous-sol rwandais ne contient pas ces quantités. C'est géologiquement impossible. Les rapports de l'ONU le confirment. Le Rwanda exporte 80% de minerais plus que ce qu'il produit. D'où viennent ces minerais? Du Congo, de l'est de la RDC, des zones contrôlées par le M23. Il y a des images satellites de camions transportant des minerais vers le Rwanda. Il y a des témoignages de mineurs congolais forcés de travailler pour Kigali. Il y a des documents de transactions qui prouvent le blanchiment. Ce sont des preuves, pas des théories. Des preuves documentées par des organisations internationales. Et Kagame ose dire qu'il n'est pas là pour les minerais? Ce mensonge est tellement flagrant qu'il insulte notre intelligence. Troisième preuve, il ment sur l'évidence même. Écoutez bien cette phrase de Kagame. Quand on me demande « Êtes-vous en Congo ?», si vous répondez non, mes mesures défensives sont ignorées. Si vous répondez oui, cela devient le seul problème. En disant oui, tous les autres soucis disparaissent. Cette phrase est un chef-d'œuvre de manipulation, mais elle contient un aveu.
Il ne dit pas « Non, nous ne sommes pas en Congo, voici les preuves ». Non, il dit « Si je réponds oui ». Donc, la réponse est oui. C'est un aveu déguisé en complainte. Il confirme la présence rwandaise en RDC, mais essaye de se présenter comme une victime. Si le Rwanda est en RDC, c'est une violation de notre souveraineté, c'est une violation du droit international, c'est un acte d'agression. Et Kagame veut qu'on le plaigne? C'est comme un cambrioleur qui se plaint qu'on l'accuse de vol après l'avoir trouvé dans la maison. Quatrième preuve, il avoue tout en jouant la victime. Maintenant, mes frères, mes sœurs congolais, la dernière preuve, la plus importante. Ce discours de Kagame, avec toute sa colère, toute sa frustration, est en réalité une victoire pour nous. Pourquoi? Parce qu'un homme qui gagne ne se comporte jamais comme ça. Un agresseur qui réussit ne fait pas ce discours désespéré. La vérité, le Rwanda est en train de perdre sur tous les fronts. Militairement, nos FARDC tiennent bon. Mieux, nos FARDC avancent. Position après position, nos soldats reprennent notre territoire. Le M23 commence à reculer. Pendant des années, on nous a dit que nos FARDC étaient faibles, mais aujourd'hui, sur le terrain, ils prouvent le contraire. Ils se battent, ils résistent, ils gagnent. Diplomatiquement, Tshisekedi a réussi ce que aucun président congolais n'avait réussi. Il a mobilisé le monde, il a présenté les preuves, il a convaincu. Aujourd'hui, l'Union européenne ne croit plus à Kagame. Les États-Unis ne le croient plus. Pour la première fois dans 30 ans, c'est le Rwanda qui est isolé, pas la RDC. Pour la première fois, c'est le Rwanda qui fait face à des sanctions. Pour la première fois, le monde regarde Kagame et dit « Non, nous ne te croyons plus ». Et maintenant, les sanctions approchent. Le Rwanda dépend de 80% de l'aide internationale. Sans les investissements occidentaux, sans la Banque mondiale, sans l'Union européenne, son économie s'effondre en quelques mois. Et maintenant, toute cette aide est menacée. Pas parce que nous, mais parce que les propres actions du Rwanda. Kagame a joué et il est en train de perdre. Ce discours désespéré en est la confirmation. Cinquième preuve, nous sommes en train de gagner. Mes frères, mes sœurs congolais, Paul Kagame a dit « Allez en enfer à la communauté internationale ». Mais en réalité, c'est lui qui est en enfer. L'enfer de ses propres mensonges, l'enfer de l'isolement qu'il a créé par son agression. Ce discours du 5 février 2026 restera dans l'histoire comme le moment où Kagame a perdu le masque, le moment où le visionnaire a montré son vrai visage, celui d'un agresseur acculé, d'un pilleur désespéré, d'un dictateur isolé. Retenons 3 choses. 1. Nos FARDC se battent avec courage. Soutenons-les. Ils méritent notre respect. 2. Notre président Tshisekedi mène la bataille diplomatique avec intelligence. Il dit la vérité au monde. Soutenons-le. 3. La vérité triomphe toujours. Pendant 30 ans, Kagame a menti, mais aujourd'hui, ses mensonges s'effondrent. Les preuves sont trop nombreuses. Le monde commence à voir. Continuons à partager la vérité, continuons à dénoncer l'agression, continuons à soutenir nos institutions, continuons à croire en notre pays. La RDC n'est pas un enfant gâté comme le prétend Kagame, la RDC est un géant qui se réveille, un géant qui reprend sa place, un géant qui dit non à l'agression. Et aucun dictateur, aussi rusé soit-il, ne pourra arrêter ce réveil. Vive les FARDC, vive le président Tshisekedi, vive la République démocratique du Congo. La vérité vaincra, toujours.